Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2023. Alors j'espère que ça va bien sûr vous parler. Nous sommes bien sûr sur une guidance générale, donc apprendre avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et allez voir bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Un grand remerciement surtout à vous les taureaux parce que le mois dernier c'est vous qui avez fait le top avec les cancers de vue, donc merci beaucoup de votre soutien parce que chaque fois que vous regardez la vidéo ça met un petit peu ma chaîne en valeur. Donc grand merci à vous pour les likes, pour les abonnements, pour les soutiens, les commentaires. Merci, ça me fait énormément plaisir. J'aime beaucoup vous lire et en même temps, écoutez, je vois que sa chaîne grandit petit à petit. Donc ça me met du baume au cœur pour continuer. Voilà, une toute petite précision. Toutes les informations concernant les guidances personnalisées sont sous les vidéos. Donc si vous voulez des informations, savoir les tarifs, comment ça se passe, tout est indiqué sous la vidéo. Voilà. Allez, on démarre pour vous les taureaux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on va d'abord regarder bien sûr les énergies générales amoureuses, les couples, puis les célibataires et ensuite je vous donnerai 2 messages avec 2 pierres. Vous pourrez choisir, alors comme votre couleur est le vert, eh bien j'ai pris la malachite et l'aventurine pour vous. La malachite est la pierre de protection, l'aventurine de motivation. Donc vous choisirez bien sûr en fonction de ce que les pierres vous inspirent. Allez, on va aller d'abord regarder l'état de votre cœur, j'allais dire, les taureaux, pour ce mois d'août. 2 qui sont sortis, mais j'en voulais plus. Bon, voilà, une qui est sortie. Ensuite, regardez vos peurs, comment vous dire, ce qui vous force, vos peurs peut-être. Regardez ce qui va sortir. Ce qui vous motive en ce moment, sentimentalement. Et ensuite, voilà, regardez un petit peu votre âme sentimentale pour ce mois d'août. Cet oracle s'appelle l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'aime beaucoup. C'est assez explicatif et ça parle, moi ça me parle beaucoup. Allez, on va regarder l'état de votre cœur, les taureaux. Vous avez le cœur lunaire. J'ai presque vous dire, vos rêves s'éveillent, se réalisent. Il y a des révélations, il y a des choses qui se passent. Vous atteignez peut-être le summum de vos rêves. Vous êtes ouvert à tout ce que vous avez envie. Vous n'hésitez pas vous ne fermez pas du tout la porte à des choses qui paraissent peut-être un peu pas illusion, mais dans le domaine de l'impossible. Non, vous êtes à fond dedans. Vous avez même, je dirais presque vous dire, des révélations en train de vous dire, voilà ce que j'ai rêvé, ça se passe. Ça se passe, voilà. Vous êtes dans le côté, j'apprends tout ce que j'ai rêvé, tout ce qui est de bon et ce qui peut pousser à aller vers mes rêves, vous le prenez. Vous êtes très ouvert là-dessus, très bien. Mais il y a un manque. Hein. Il y a un manque. Soit vous manquez à une personne de votre cœur, soit dans votre... Alors, ça peut être pour les célibataires, soit vous êtes dans votre couple, il y a quand même des petits manques. Hein. Je pense que vos rêves, bien qu'ils s'éveillent, bien que vous acceptiez certaines choses, il ne faut pas oublier que la réalité est quand même là. Il y a un sentiment de manque. Hein. Il y a un sentiment quand même de manque. Alors, peut-être que même si vous vous dites j'atteins ce que je voulais, il y a quand même des choses qui peut-être ne se passent pas idéalement comme vous auriez voulu qu'elles se passent. Il y a l'impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, vous regardez les choses se passer sans pouvoir vraiment agir. Même si vous avez le sentiment que en ce moment les choses se réalisent par rapport à ce que vous avez espéré,
vous êtes complètement impuissant dans le sens où vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas prendre les rênes de ce qui se passe. Je sens que vous êtes là en train de vous dire, oh, ça arrive, ok, c'est ce que j'avais espéré, mais il manque des trucs dans ce que j'avais espéré et vous ne pouvez pas les changer. Vous êtes là un petit peu inactif, à voir les choses se dérouler, prêt à ce que ça se déroule comme vous auriez aimé, mais malgré tout, j'allais presque vous dire, les rêves ne sont pas la réalité. Et c'est un petit peu ça. Par contre, vous allez peut-être avoir des révélations sur des choses que vous avez espérées et qui s'avèrent peut-être pas bonnes pour vous aussi. Bon, regardez un petit peu votre état d'esprit avec le tarot. Des doutes, des choix à faire. Bon, vous avez des doutes. Hein. Ah, moi, je vais presque dire, vous avez beaucoup d'illusions. Vous êtes dans le rêve, donc il y a beaucoup d'illusions, peut-être aussi. Vous êtes peut-être dans le sens où les choses commencent à se révéler, mais est-ce que c'est dans le bon sens? Donc, d'où une indécision peut-être par rapport à certaines révélations que vous allez avoir. Peut-être aussi des illusions par rapport à ce que vous avez espéré. On est quand même dans le domaine du rêve. Hein. Vous allez vous dire, la réalité, c'est pas le rêve, même si ça s'y rapproche. En fait, c'est ça. Je pense que pour vous, la réalité se rapproche de vos rêves, mais elle a quand même un petit goût amer parce que tout n'est pas comme vous auriez aimé. Ça vous met quand même un petit peu en échec. Ça, et je vous ai dit, là, vous êtes dans l'impuissance, dans la capitulation, parce que vous voyez bien que les choses, vous ne pouvez pas les changer. Donc, dans les domaines amoureux, vous subissez un petit peu ce qui se passe, même si vous avez espéré autre chose. En même temps, ça vous rend plus fort, j'allais dire. Il y a une richesse spirituelle qui se met en place, il y a une richesse émotionnelle aussi, dans le sens où il y a quand même des choses bonnes qui arrivent pour vous, qui vous renforcent dans votre amour, dans vos sentiments. J'allais presque dire, vous récoltez. Vous récoltez les fruits de ce que peut-être vous avez mis en place sentimentalement. Même si ces rêves ne sont pas tout à fait la réalité. Chemin de l'amour est un petit peu long, mais vous avez beaucoup de chance. Vous êtes sur la bonne voie. Et, bon, consultante, bien sûr, mais j'allais presque dire un partenaire qui va soit arriver pour les célibataires, qui est là pour les couples, quelqu'un qui saura vous aider peut-être aussi à réaliser vos rêves amoureux. Voilà pour vos énergies. Alors maintenant, nous allons aller regarder les couples. Couple taureau pour le mois d'août. Que se passe-t-il pour vous, les taureaux? Bon, bah, j'allais presque vous dire, vous êtes quand même beaucoup dans une routine quotidienne. Il y a des remords, hein. Il y a des remords, il y a des regrets, c'est des choses que peut-être vous n'avez pas fait. On a, attention, des addictions, des dépendances qui sont malsaines, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient physiques, parce que ça peut être bien sûr l'alcool, la drogue, le jeu, l'affection, une dépendance affective. Il y a dans votre couple, j'allais presque dire, une certaine routine qui s'est installée, dont vous ne sortez pas.
vous ne sortez pas. En plus, alors dans les addictions, je pense qu'il y a un rôle très important des réseaux sociaux qui jouent dans votre relation. Des remords, des choses que peut-être vous n'avez pas faites ou vous avez faites. En tout cas, on sent que ça vous pèse, tout ça. J'allais vous dire, vous remettez peut-être un petit peu en question votre relation à l'heure actuelle. J'ai quand même cette routine, c'est-à-dire que vous êtes ensemble, pas par amour pour moi, pour l'instant, c'est plutôt par habitude. On a l'impression que ça, malgré tout, hein, il y a un soutien entre vous, il y a une protection sur votre couple. Vous êtes, mais plus pour moi, vous êtes plus amis que vous êtes amoureux. C'est pour ça que je dis, il y a ce côté, on n'a peut-être pas envie de se séparer, parce qu'il y a cette symbiose qui est là, mais elle n'est pas amoureuse, elle est pour moi plus amicale. Routine, ça fait des années qu'on est ensemble, on ne se quitte pas parce qu'on se dit je vais aller où, regardez si l'amour, si ça change. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'addiction, il y a quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Hein. J'ai une petite idée, je ressens quelque chose, mais je vais voir si ça me confirme mes ressentis dans ce que je vois là. Ben voilà. J'y pensais bien. Je pense que vous saviez ce que j'allais vous dire. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu... Alors, ça ne veut pas dire que celui qui est sur les réseaux sociaux va passer à l'action. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, contacter d'autres personnes... alors, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, des hommes... Enfin, voilà. Il y a ce côté quand même... aller voir un peu ailleurs sans vraiment passer à l'action. C'est un petit peu ça. Hein, c'est le flirt sur les réseaux, c'est être pris, c'est envoyer des messages. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je l'ai ressenti tout de suite ici avec les réseaux et l'addiction. Et cette carte, vous voyez, est finie par sortir. Malgré tout, il y a beaucoup de disputes. Et je pense que c'est ce qui vous... ça vous met en rage, hein, de voir que l'autre ou l'autre voit que vous êtes tout le temps sur votre portable, tout le temps à échanger des messages, à faire des cachotteries. C'est quelque chose qui fait que ça met beaucoup de disputes. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas ce côté amoureux dans le couple. Pour moi, c'est vraiment le côté routine, on est ensemble. Pourquoi ? L'argent, aussi financièrement. Il y a certaines personnes qui n'arriveront pas à se séparer, même s'il n'y a plus d'amour, parce qu'il y a des biens matériels qui sont entre vous. Et j'allais presque vous dire, je parle même pour certains de ruine financière, c'est-à-dire qu'en fait, si vous vous séparez, il y aura beaucoup de problèmes d'argent. Et c'est un petit peu... Moi, j'ai un petit peu le sentiment que c'est ce qui vous lie encore. L'été est là, il y a quand même de la chaleur, on a envie de prendre du bon temps, mais ça va peut-être vous porter chance, hein, bien sûr. Vous allez peut-être avoir le côté un petit peu chaleureux, parce qu'en fait, vous n'êtes pas ennemis, hein, mais moi, je vois pas d'amour hein, dans tout ça. C'est ça qui est terrible. Des deux côtés, hein, consultant et consultante. Hein. Alors, on me dit quand même qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont peut-être avancer. Il va falloir changer de direction. Mais j'ai l'impression que... alors, vous avez peut-être envie, vous êtes en train de... Vous faites table rase non, pardon, vous ne faites pas table rase. Vous êtes dans la dépendance, en fait. Vous êtes dans la dépendance de tout ça. Et vous êtes aussi, avec cette carte, ici, vous êtes dans l'impuissance. Vous n'arrivez pas à avancer.
vous n'arrivez pas à avancer. Malgré tout, on me dit quand même que les choses bougent un peu. Je pense que vous allez prendre conscience des choses et peut-être oser changer un petit peu la direction, prendre le taureau par les cornes. Ah, qu'elle est bonne. Et prendre les devants, peut-être chercher la discussion, essayer de mettre les choses à plat, poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Parce qu'on est quand même ici, vous êtes quand même sur le côté, vous allez faire des choses, vous allez avancer. Voilà. Regardez les célibataires maintenant. Les célibataires taureaux pour le mois d'août. Alors, je vais vous dire carrément, on a quand même peut-être une attirance physique, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui arrive, mais il va falloir faire avant, passer à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, savoir pardonner, vous avez une relation, on parle de relations difficiles, de blessures du passé, qui va peut-être falloir, faire table rase dessus, pour pouvoir avancer, parce que vous êtes quand même beaucoup, même si quelqu'un arrive dans votre vie, enchaîné à votre passé. Il y a des douleurs qui sont là, il y a des douleurs qui reviennent et que vous n'arrivez pas à surpasser. Le pardon, c'est important, mais vous avez quand même, vous savez, on a beaucoup, amour non partagé, souffrance, douleur du passé, relations difficiles. On a quand même ici le côté pardon et retour à la paix et à la joie et à l'équilibre. La réconciliation. La réconciliation, pour moi, elle peut être dans deux sens. Ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous avez du mal, vous avez une séparation difficile, vous arrivez à vous réconcilier avec elle, mais cette relation, elle sera quand même toujours basée sur la douleur du passé. Alors, j'allais dire, si vous voulez retourner avec cette personne, il va falloir vraiment faire table rase de beaucoup de choses. Malgré tout, il y a cette attirance qui est là, qui est physique et qui est mentale, et vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne. Vous n'arrivez pas à l'oublier, et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez retourner avec elle, ou elle va revenir. C'est un petit peu j'appelle ça la relation chewing-gum, c'est on la tire l'élastique, on tire, et puis boum, ça revient quoi. C'est boomerang, mais c'est pour moi, vous allez pardonner, mais pardonner pour recommencer. Et ce sera toujours, cette relation, elle sera toujours dans la douleur. Bon, une carte qui est sortie, je vais la prendre. Mais je vais aller chercher les autres. Alors, que nous dit l'avenir? Oui, à l'avenir, il vous dit que malgré tout, même si vous essayez de vous projeter, même si vous essayez d'avancer, et je pense que ça va se passer dans l'année qui vient, j'allais presque vous dire, l'été prochain, ce sera de nouveau la même chose. Hein. Moi, je ressens que c'est quelque chose, vous allez passer, revenir, passer, mais à un moment, ça va vraiment être terminé, cette rupture. C'est une relation qui ne va peut-être pas à fond des choses, j'allais dire. Il y a beaucoup de souffrance dans cette relation. Moi, je ressens que vous passez votre temps à partir, à revenir. N'arrivez pas à couper. N'arrivez pas à couper tout ça. Mais, il y a un moment, ça va se faire.
Est-ce qu'on va avoir derrière ça quelque chose de mieux, les taureaux? Bon. Bon, j'ai quand même la rupture. Hein. La rupture, pour moi, elle ressort, elle est obligatoire. Mais j'ai quand même aussi, vous voyez, la rupture au milieu, ça me prouve que, bon, il y a des choses qui se passent. Ici, il y a le départ, on le sent. Départ, on va changer, on va vraiment partir, on va quitter cette relation définitivement. J'ai quand même ici, sur le nouveau départ, un couple. Donc, pour moi, une relation derrière qui sera stable. Mais vous êtes obligé de passer par la case séparation pour arriver à retrouver derrière l'amour. On a ici quand même beaucoup de chance et on a de la tendresse. Donc si vous voulez cette séparation qui va faire mal, parce que je sais qu'elle va vous faire mal, parce qu'on le ressent, parce qu'il y a trop de douleur, alors c'est peut-être ce qui s'est passé, hein, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, prenez vraiment ce qui vous parle. Derrière ça, derrière cette séparation douloureuse, il y aura pour moi un nouveau départ, avec beaucoup de chance, quelque chose qui va vraiment changer votre vie, j'allais presque dire. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'on parle quand même de long terme, donc c'est peut-être les énergies du moment qui vont se transporter jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est du long terme, hein. C'est pas sur une courte période. Pour moi, c'est quelque chose qui dure. Bon, voilà les célibataires. On va aller maintenant écouter les messages pour vous, les taureaux. Choisissez votre pierre. Nous avons en promotion, je vais presque dire, eh bien nous avons la malachite, la pierre de la protection, et l'aventurine qui est plutôt la motivation, l'espoir, qui vous donne des ailes, j'allais presque dire. Allez, écoutez les messages d'abord pour la malachite et pour l'aventurine. Choisissez bien votre pierre et on démarre. Pour la malachite, gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors, bien sûr, vous me dites, sentimental, ça passe peut-être pas trop. Si, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent pour vous aussi. Alors, professionnellement, ça peut être quelque chose qui va vous renforcer dans vos sentiments. Ça peut être aussi ça, on est en train de vous dire. Peut-être vous faites passer aussi, le côté professionnel avant le côté amoureux. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire aussi. Alors, avec l'aventurine, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Je vous laisse réfléchir sur ces messages. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.